Bonjour chez vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette première émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Soyez persévérants ». Et aujourd'hui, c'est Aurélie qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », Jérémy répondra à une question sur notre thème. Nous continuerons avec la rubrique « Culture et médias ». Annabelle va nous présenter le livre « Le triomphe de la foi » de Kenneth et Gloria Copeland. Et nous terminerons avec la rubrique « Témoignages ». Aurélie va nous partager le témoignage de Nadège, qui a été guéri en écoutant une émission de Vie de foi. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Emeline. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va super bien. Ça va bien. Ça va bien, ouais. Tu t'es sondé, ça va bien. J'ai senti une profonde réflexion avant de me répondre. J'ai réfléchi. C'est bien, effectivement. Aujourd'hui, on va parler de persévérance. Est-ce que vous êtes des personnes persévérantes? Oui. Oui, Mickaël. Ça va bien. Annabelle est très persévérante. Moi, je ne le suis pas. Je me le dis tout de suite, mais je suis une personne persévérante en devenir. Mais ça dépend des domaines. Le ménage, la cuisine. Je suis vraiment... On parlait pas de compétences, là, on parlait de persévérance. Donc, on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Aurélie, aujourd'hui, c'est toi qui nous apportes la pensée du jour et ton titre est « Tu dois être persévérant ». Oui, Evelyne, en effet, tu dois être persévérant. C'est un impératif parce que dans la vie de tous les jours, nous sommes appelés à la persévérance. Alors, nous allons plonger dans cette pensée du jour et on va tout de suite s'intéresser à quelques cas bibliques. On va prendre le cas de Jairus pour commencer. C'était le chef de la synagogue et alors qu'il était en chemin pour venir voir Jésus, mais il a interpellé Jésus, il a dit « Oh Seigneur, ma fille, elle est à l'extrémité, elle est presque en train de mourir. Est-ce que tu veux bien venir pour la toucher afin qu'elle guérisse ?» Et puis là, Jésus allait avec lui. Et sur le chemin, tout simplement, il a rencontré des personnes qui lui disaient « Mais écoute, arrête d'importuner le maître parce que c'est fini pour ta fille. Elle est morte. » Mais Jairus, il ne s'est pas arrêté à ça. Il a continué son chemin avec Jésus-Christ. Il aurait pu dire au Seigneur, « Mais Seigneur, voilà, le diagnostic final est donné, ma fille, elle s'en est allée, tu peux retourner faire tes affaires. » Mais il a persévéré, il a continué avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce même passage de Marc au chapitre 5, on voit l'histoire de la femme à la perte de sang. Elle aussi, elle interpelle Jésus. Elle avait fait 12 années avec sa perte de sang. Et puis, on voit qu'elle était passée chez différents médecins. Et elle a entendu que Jésus-Christ était là, qu'il devait passer. Et elle ne s'est pas souciée de la foule et n'a pas regardé à sa réalité. Sa réalité voulait qu'elle se dise « Ah, mais tiens, il y a une foule, il y a trop de monde, je n'arriverai pas à le toucher. » Mais elle ne s'est pas inquiétée de la foule, elle ne s'est pas inquiétée du monde. Elle a persévéré et elle est allée toucher le Seigneur Jésus-Christ et elle a vu sa situation être changée. Pareil pour Bartimée, lorsqu'on lit son histoire dans Marc au chapitre 10, on se rend compte que Bartimée, il criait, il a entendu que Jésus passait, il a commencé à crier que « Maître, Maître ». Et puis là, les gens lui disent « Mais arrête, tais-toi, pourquoi est-ce que tu cries aussi fort ?» Et il ne s'est pas arrêté. Et on nous dit, on précise même qu'il criait beaucoup plus fort. Il criait « Fils de David, aie pitié de moi !» Et il criait encore plus fort qu'au début. Et là, il a retenu l'attention de Jésus. Et Jésus, il s'est retourné vers lui, il a dit « Mais mon fils, ta foi t'a sauvé. » Et c'est comme ça que Bartimée a pu retrouver la vue. Donc, toutes ces situations nous montrent que lorsqu'on a des difficultés, mais dès l'instant qu'on choisit de persévérer et de ne pas se fier à notre entourage, aux limites, aux obstacles qui sont devant nous, mais on a des résultats. La persévérance, c'est quoi? C'est l'attitude d'une personne qui a décidé, qui est déterminée à atteindre un résultat, quels que soient les obstacles qui se dressent devant son chemin. Alors là, on a vu le cas de ces trois personnes.
Et quand on est persévérant, on a juste une envie, c'est de se dire, on fait face à sa situation et on dit à sa situation, il y a une personne qui doit flancher, il y a l'un de nous qui doit flancher et ce n'est pas moi, c'est toi la situation qui est obligée de flancher parce que moi, à coup sûr, je vais m'en sortir. Lorsqu'on regarde à Bartimée, on regarde à la femme à la perte du sang, on réalise que eux, ils avaient le regard fixé sur Jésus-Christ. Jésus-Christ était leur solution et ils ont persévéré pour pouvoir toucher le Seigneur Jésus-Christ. Et nous, aujourd'hui, Jésus est mort pour nos péchés, il a donné sa vie. Et à travers ça, on sait maintenant que Jésus habite en nous. On n'a pas besoin d'aller le toucher physiquement, comme c'était le cas pour ces 3 personnes. Il est déjà à l'intérieur de nous. Ça veut dire que si on s'appuie juste sur sa parole et sur ses promesses, mais nous sommes sûrs de réussir. Si Jésus qui est puissant est en nous, il n'y a jamais rien qui a résisté au Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il n'y a aucune situation qui devra nous résister. C'est ce pourquoi on doit être résistant, on doit être persévérant, on peut pas flancher devant la situation parce que la situation est obligée de flancher devant la puissance de notre Dieu. Et trop souvent, quand on parle de persévérance, on pense que ça s'arrête aux problèmes du quotidien, ça s'arrête aux finances, ça s'arrête au mariage, au travail. Mais la persévérance concerne aussi le domaine spirituel. Dans notre vie spirituelle, nous devons être des personnes persévérantes. Nous devons, si par exemple notre vie de prière fait du surplace, nous devons marcher dans la persévérance pour voir notre vie de prière avoir une certaine percée. Si jamais, je ne sais pas, on est oppressé par des démons, c'est les démons qui doivent lâcher prise, ce n'est pas nous. Si jamais dans notre vie, il y a des situations qui nous dépassent sur le plan spirituel, c'est ces situations qui sont obligées de plier devant la puissance du nom de Jésus. Donc, je nous encourage à marcher dans la persévérance et nous savons même... Je peux prendre aussi le cas du péché. S'il y a un péché dans votre vie qui demeure, qui tient ferme, vous devez persévérer pour voir ce péché être ôté de votre vie. La Bible dit qu'on n'a pas encore lutté jusqu'au sang. Ça veut dire qu'on doit continuer, on doit persévérer. Et je nous encourage dans ce sens. On sait aussi que la persévérance va de pair avec la foi, parce que la foi, comme la Bible nous dit, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ces personnes, que ce soit Bartimée, ils ne voyaient pas encore leur guérison, ils ne voyaient pas sa guérison. La femme à la perte de sang ne la voyait pas encore dans le monde naturel, mais elle a vu au travers de Jésus-Christ. Elle a vu que Jésus-Christ pouvait lui donner cette guérison dont elle avait besoin. Et c'est ce à quoi je vous encourage aujourd'hui, tout simplement de voir au travers de Jésus-Christ, au travers de sa parole, de marcher dans la foi et de faire preuve de persévérance. Cette situation n'aura pas d'autre choix que de se plier devant la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen, amen. L'un de nous va flancher et ce n'est pas moi. Amen. Amen. Quelle belle pensée. C'est l'attitude d'une guerrière. J'aime ça parce que qui dit persévérance dit attente, dit opposition, oppression même parfois. Quand on doit être persévérant, c'est que la chose ne vient pas immédiatement en fait. C'est que on doit, c'est pas simple, c'est pas facile. Ça demande un effort, ça demande de persévérer dans la foi, de persévérer dans la vision, de persévérer dans toute cette situation d'attente en fait, de se dire, de garder les yeux fixés, c'est ça, sur l'objectif final. Et l'objectif final, c'est que Christ soit glorifié dans la situation, qu'on puisse faire ce à quoi on est appelé, qu'on puisse être guéri, qu'on puisse être délivré, qu'on puisse marcher comme on doit marcher, avec la liberté dans laquelle on doit marcher. Ah, merci Aurélie. Gloire à Dieu. Mais franchement, moi, j'ai trop souvent remarqué que dans la vie de tous les jours, on manquait de persévérance et pour beaucoup de choses. Dans les choses les plus simples comme dans les choses les plus élevées. Et chaque fois que les chrétiens, parfois, on parle de persévérance, on rattache ça directement à vraiment des choses comme le travail, comme des défis matériels. Et pourtant, moi, en lisant la Bible, je me rends compte que ce qui intéresse le Seigneur, c'est vraiment notre vie spirituelle. Dieu a déjà tout accompli, les choses matérielles sont déjà à nous. Et justement, la persévérance nous permet déjà de comprendre que ces choses sont à nous. Parce que quand tu sais que c'est à toi, c'est différent de quand tu ne le sais pas, en fait. Et persévérer dans la vie spirituelle est la chose qui compte le plus, dans le sens où c'est cette vie qu'il faut entretenir, c'est cette vie qu'il faut cultiver, voilà. Merci. C'est cette vie qu'il faut rechercher à nourrir tout le temps. Et une fois qu'on est OK dans cette vie-là,
les choses matérielles suivront automatiquement. Parce que nous, on a le Seigneur Jésus-Christ et on sait que même lorsqu'il y a des difficultés, le fait d'avoir le regard focalisé sur Jésus, le fait d'être sans cesse conscient que c'est Jésus notre force, ça change complètement la donne. Et je pense que ça a été le cas pour toutes les personnes de la Bible qui ont vu des exploits. C'est parce qu'ils étaient conscients de la présence de Dieu et cette présence de Dieu leur a fait aller vivre des témoignages qu'ils n'auraient pas vécu s'ils n'en étaient pas tout simplement conscients. C'est vrai. Mais il y a des gens qui vont dire oui, mais moi, je ne suis pas d'une nature persévérante, moindre obstacle, je m'arrête. Moi, j'ai commencé à jouer de la guitare 3 fois dans ma vie. Je ne sais toujours pas en jouer. J'ai décidé que je n'allais pas recommencer une 4e fois. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui sont pas persévérants. Est-ce que, selon vous, la persévérance, c'est quelque chose qu'on a de nature, comme ça ou... Je pense que tout le monde peut être persévérant. Mais beaucoup de gens croient que la foi... En fait, ils ont une mauvaise compréhension de la persévérance. Ils croient que la foi, c'est un moment T, et ils s'arrêtent à là. Donc, si je crus et que je n'ai pas eu mon résultat, c'est que je n'ai pas eu la foi. Et ils ont une mauvaise compréhension de la persévérance parce que Hébreux 12 dit c'est par la foi et la persévérance qu'ils ont hérité, les héros de la foi, les promesses, qu'on hérite des promesses de Dieu. C'est par la foi et la persévérance. Mais la persévérance dans la foi. C'est ça en fait, c'est que la foi, c'est pas juste un moment T, la foi, c'est persévérer dans le temps. Et je pense à cette histoire, tu as cité plusieurs histoires, mais cette femme cananéenne, elle avait une fille qui avait des mauvais esprits, et puis elle a supplié le Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens en aide à ma fille. Elle criait, les disciples ont dit, mais Seigneur, elle n'arrête pas de crier, il faut la faire taire, c'est pas une juive, tu es venu pour les juifs. Jésus va dire, effectivement, je suis venu pour les juifs pendant ces 3 années, pas pour les autres, et cette femme n'était pas juive. Et puis elle s'est prosternée devant le Seigneur Jésus, elle l'a supplié encore, et face au silence de Dieu, elle a persévéré. Elle se prosterne devant le Seigneur. Elle lui dit « Seigneur, s'il te plaît, pitié de ma fille, etc. » Jésus lui donne une parole négative. Jésus lui dit « Non, on ne prendra pas la nourriture qui est réservée aux enfants, aux Juifs, pour la donner aux chiens. » En gros, c'est une parole difficile. Face au nom de Dieu, elle va encore persévérer. Et elle va dire « Mais nous, les chiens, les petits chiens, on peut manger les miettes qui tombent de la table des enfants. » Et ce qui est étonnant de voir, c'est ce que Jésus va dire après. Jésus va dire « Femme, ta foi est grande, qu'il en soit fait selon ta foi, et sa fille fut délivrée à leur mère. » Mais en quoi Jésus a vu que sa foi était grande? Il l'a vu par sa persévérance. Et quand on ne réalise pas que quand on persévère, en fait, on est en train d'être dans la foi, on est dans la foi. Parce qu'au lieu de fléchir devant les circonstances, comme tu l'as dit, on continue à croire que Dieu va le faire. On continue à avancer, à croire que Dieu va le faire. Et c'est la foi. Et quand on réalise que je suis en train de persévérer, c'est pas parce que j'ai pas la foi, je suis dans la foi. C'est ça. Et bien ça aide, parce que tu sais que tu es en train d'agir de la bonne façon. Exactement. On peut regarder notre verset du jour dans Hébreux 10, 36. « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Oui. C'est qu'en fait, la persévérance, ça peut pas être une option dans notre vie chrétienne. On veut vivre la bénédiction, on veut recevoir ces choses, mais sans persévérance. Et en fait, pour revenir à ta question, est-ce qu'on est persévérant de nature ou pas, c'est que la persévérance, là où c'est désagréable, c'est que ça demande un effort de notre part. Oui, on va vers quelque chose qui est déjà tout accompli, qui est là, mais la persévérance demande notre participation. C'est ma part dans l'histoire. Et c'est quelquefois un moment de souffrance qui peut être physique, émotionnelle ou spirituelle. Et c'est le moment où des personnes vont dire « non ». Non, mais quand on a la vision finale, comme tu disais, c'est que la situation est condamnée à flancher. C'est que dans la persévérance va prendre une autre dimension. C'est pas je souffre sur le chemin. C'est ok, en ce moment c'est difficile, mais je vois le résultat. Je contemple déjà ce qui va être entre mes mains, ce qui va être à moi, que ce soit une guérison, une délivrance. Et dans ces cas-là, on se dit j'ai besoin de la persévérance. Et si je passe pas par ce chemin de persévérance, j'y arriverai jamais dans tous les cas. Donc si on veut vivre une vie chrétienne pleinement épanouie,
La persévérance, elle est comment? Elle en fait partie. Tout à fait, oui. Obligatoire. Oui, voilà, elle est obligatoire. Donc, on ne peut pas se dire, moi, je vais m'en passer de la persévérance, parce que c'est pas du tout cuit dans le bec, en fait. Exactement. Belle expression, Annabelle. Oui. Tu voulais dire autre chose, Jérémy? Sur Annabelle ou... Parce que là, tu sais, on peut tenir longtemps. Sur notre thème. Bah, pour la persévérance, ça demande, c'est sûr, de se fortifier. Il faut savoir se fortifier. La foi et la persévérance, Michael en a parlé. Et c'est important de regarder, comme on l'a dit, au Seigneur Jésus, mais aussi, comme tu as dit, Annabelle, de regarder aux fruits et à la récompense. Et quand Dieu nous parle, quand Dieu m'a parlé dans différents projets dans ma vie, ce qui va me fortifier, ce qui va m'encourager souvent, c'est bien sûr dans les temps d'intimité avec Dieu, c'est là qu'on est fortifié, mais c'est aussi en pensant aux fruits que ça va faire. En pensant simplement à la grâce de pouvoir travailler pour lui, de pouvoir œuvrer pour lui. Tu as dit que les choses les plus importantes, c'est les choses dans l'esprit, les choses spirituelles, et c'est vrai. Et même par rapport à la guérison, si je veux cette guérison parce que non, je veux travailler pour Dieu, je veux œuvrer pour Dieu, alors c'est sûr, c'est noble, au-delà de vouloir la guérison pour soi-même, qui est déjà quelque chose d'utile, mais c'est de regarder aux fruits, à la récompense, aux gens qui vont être bénis, aux gens qui vont être sauvés. Et pour ceux qui ont reçu des projets à la maison de Dieu, des visions divines, Dieu nous appelle à être persévérants à cause de la récompense, en fait. On a cité le verset, Michael l'a dit, c'est par la foi la persévérance que les anciens ont obtenu ce qui leur était promis. Donc il y a une promesse, c'est clair, et pour obtenir cette promesse, pour obtenir les fruits et les récompenses associées à cette promesse, je dois persévérer. Il faut se fortifier. C'est le cas d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham avait en vue une autre patrie, une patrie céleste, la terre promise par Dieu, Canaan, etc. Et il aurait eu le temps d'y retourner. Mais il avait les yeux fixés là-dessus, comme tu dis. Tu veux parler d'Abraham, Aurélie? Moi, Annabelle, Abraham, c'est mon personnage préféré. C'est faux. Et c'est vrai qu'Abraham, effectivement, c'est un bon cas de persévérance. Et moi, ce qui m'a, dans Hébreux 11 aussi, il y a vers le verset 17, je pense, on dit quand Abraham, il fallait qu'il offre son fils à l'Éternel. C'est écrit qu'Abraham savait que Dieu avait le pouvoir même de ressusciter les morts. Oui. Donc pour lui, dans tous les cas, Dieu avait une solution. Oui. Et ça aussi, c'est une attitude de quelqu'un qui est persévérant parce que c'est quelqu'un qui sait que dans tous les cas, Dieu a une solution. C'est comme un match en différé, on connaît le score. On sait que le score, on a la victoire. Oui. Maintenant, il faut jouer le match. Et c'est vraiment de cette manière-là. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit vraiment se positionner en sachant que Dieu est grand. Et sincèrement, je pense que Satan essaie toujours de nous intimider. Il essaie de nous faire penser que la situation est très énorme. Mais quand on veut vraiment regarder dans la vérité, c'est que Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement grand. Et parfois, si on réalise juste, si on prend conscience de la grandeur de Dieu, de la force de Dieu, de la puissance de Dieu, il n'y a aucune situation qui va nous sembler être énorme. C'est Jésus qui a commandé au vent et à la tempête. C'est Jésus qui a fait tellement de miracles. Donc, on prend juste conscience que notre Dieu est infiniment grand. Il n'y a pas quelque chose qui va se tenir devant nous et qui va nous intimider. Bien sûr, c'est pas évident, comme Annabelle le disait, qu'on traverse certaines situations. C'est pas évident parce que parfois, c'est le corps qui est en train de souffrir et on le voit tous les jours. C'est pas simple, mais justement, l'attitude que Dieu nous demande d'avoir, c'est de lui faire confiance. C'est que Dieu, il sait, Dieu, c'est notre Père. Il sait ce par quoi on est en train de passer, mais on doit lui faire confiance et avoir ce regard-là que même si c'est la mort qui arrivait, quel que soit ce qui arrive, c'est pas la mort qui va arriver. Donc, on déclare par la mort. Quel que soit ce qui arrive, on choisit de faire comme Abraham. Dieu est puissant pour déjouer tous les diagnostics. Dieu est puissant pour que, quelle que soit la situation qui se dresse devant nous, sa puissance est assez puissante et assez forte pour pallier à cette situation-là. En fait, si on réfléchit bien, je crois que rien n'aurait pu se faire sans personne persévérante, en fait. Tout ce qui a été fait, que ce soit même des inventions humaines, l'électricité, l'avion, ou toutes sortes de choses, ça a demandé de la persévérance. Et c'est le cas même de MCI. Je pense que vous êtes tous d'accord. Toi, le premier, chérie. C'est une affaire de persévérance. On a connu des moments difficiles. On aurait pu arrêter quand on n'avait même plus d'argent. Je me souviens, on vivait en colocation avec Jérémy, Annabelle et d'autres.
au début d'enseignement. On n'avait plus d'argent, Oui, on aurait pu arrêter. Il n'y a plus d'argent, mais on a persévéré. Et puis Dieu a béni. C'est ça. On aurait pu arrêter aux obstacles, mais on a persévéré. Puis on est là où on est. Et même là, MCI, depuis le moment où on a décidé de faire cette chaîne de télé jusqu'à aujourd'hui, il y a tellement eu d'opportunités de baisser les bras et de renoncer, tellement eu de choses qui sont apparues dont on ne se doutait même pas qu'elles... Mais on est des gens qui n'abandonnons pas. Amen. À cause du Saint-Esprit en nous, on est inébranlable. Le diable nous donne des coups, on tombe, mais on se relève. C'est ça. Jamais anéanti. Il faut dire qu'il y a une grâce aussi. Si quelqu'un veut persévérer, comme tu le dis, le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Et Dieu apprécie cette persévérance et le désir de notre cœur de persévérer. Il n'est pas là, allez, souffre, fais ton effort, etc. Il va être là comme un bon père, il va nous encourager, il va nous donner des paroles spécifiques à des moments où vraiment on n'en peut plus. C'est pas juste pour les surhommes et les surfemmes. La persévérance, c'est juste un cœur qui est disposé, qui dit, Seigneur, je vais croire jusqu'au bout. Et quand Dieu voit un cœur comme ça, Dieu va pas le laisser ce cœur-là tout seul, livré à lui-même. Il va vraiment mettre une grâce particulière. Donc, faut pas qu'on ait peur de la persévérance parce que c'est le chemin où Dieu est le chemin sur lequel Dieu est avec nous. Amen. Et on va juste regarder notre sondage du jour qu'on n'a pas encore regardé. Nous vous avons demandé, êtes-vous une personne persévérante? Et vous avez été 41% à dire oui, je vais toujours au bout des choses. 52% pas vraiment, mais je fais des efforts, félicitations. 7% non, je me décourage très rapidement. Et en fait, à l'issue de cette discussion, on peut remarquer que c'est pas une prédisposition particulière d'être une personne persévérante, c'est un choix. C'est une décision qu'on prend, c'est un choix de dire je vais persévérer, je vais aller jusqu'au bout parce que je veux accomplir la vision, je veux recevoir ma guérison, je veux que mon couple aille mieux, je veux que mes finances soient transformées, etc., etc. C'est une décision qu'on prend. Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose. En écoutant Aurélie, il y a quelque chose qui ressort, c'est qu'elle dit souvent Dieu est de notre côté et Dieu le fera assurément. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Quand j'ai réalisé que dans tous les cas, Dieu est de mon côté, Dieu veut mon bien, Dieu est bon. Lui qui n'a pas épargné son fils Jésus, mais qui l'a livré à la croix pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas tout en lui? Toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui et amen. Et quand tu sais que Dieu veut, tu sais que c'est qu'une histoire de temps. Et tu es patient, tu es persévérant, tu persévères dans la foi. Et à tous les coups, comme Aurélie l'a dit, tu auras le résultat. C'est pourquoi je déclare que ceux qui écoutent sont persévérants au nom de Jésus. Amen. Je déclare qu'ils réussissent jusqu'au bout leur projet dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Recevez à la maison, recevez cette parole qui est pour vous. Et on va continuer dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Nous avons reçu une question de Mathieu du Congo RDC. Mathieu qui nous demande, Jérémie, la question t'est adressée, dois-je continuer à prier jusqu'à ce que ma prière soit exaucée? Bonne question, hein, parce que je pense que on l'a entendu souvent, ce type de question formulée différemment, mais au fond, c'est vrai qu'on se demande toujours, si je continue à prier, est-ce que je suis toujours dans la foi ou non? C'est une bonne question, Mathieu. Et comme disait Michael tout à l'heure, avant qu'on tourne, c'est une question difficile. Oui. J'aimerais pas être à ta place en 5 minutes. Tu peux le faire. Il y a deux visions générales par rapport à cette question et par rapport à la prière de la foi. Il y a eu deux grands enseignants qui ont enseigné des choses pas forcément différentes, mais je dirais plutôt complémentaires. Par exemple, Kenneth Hagin enseignait la prière de la foi, c'est-à-dire, selon Marc 11, je prie une fois pour mon besoin et je crois au moment où je prie que c'est à moi. Donc Jésus dit, croyez qu'au moment que vous demandez, vous l'avez reçu, c'est à vous. Donc il va enseigner par exemple, c'est ce qu'on enseigne également, qu'une fois que tu as prié, tu ne vas pas redemander puisque tu as déjà prié pour ça. Par exemple, on voit avec Jairus, ou même la femme à la perte de sang, si sur son chemin, alors qu'elle était impure et tout ça, elle s'était arrêtée plusieurs fois en se disant, mais est-ce que finalement je vais réussir, est-ce qu'il va se passer quelque chose au moment où je vais le toucher? Peut-être on aurait commencé à voir son impureté, ça aurait été dangereux, Jairus, etc. Il avait demandé à Jésus de le guérir, de guérir son enfant, et qu'à chaque fois, tous les 5 mètres, il s'arrêtait, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est la première façon de voir. Je demande une seule fois, et voilà. Après, il y a Yun Gisho, par exemple, qui lui va enseigner un peu différemment. Il va dire que tu dois prier jusqu'à ce que tu vois ton exaucement.
Je pense que c'est pas forcément contraire, mais plutôt complémentaire. Personnellement, je crois qu'il faut prier jusqu'à ce que tu crois. Parce qu'en fait, les gens qui posent la question, comme Matthieu, est-ce que je dois continuer à prier jusqu'à ce que ma prière soit exaucée? C'est qu'à un moment, on va rencontrer quelqu'un qui s'appelle le doute. Le doute, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas. Le doute, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient pour nous empêcher de croire. Mais on est toujours en train de croire. Pierre, c'est le grand exemple, il marche sur l'eau, il commence à regarder, mais il est toujours en train de croire, il ne coule pas. C'est au moment où il regarde les circonstances, etc., le vent et tout ça, qui commence à tomber, qui commence à flancher. Et mon encouragement, ce serait, est-ce que je dois continuer à prier jusqu'à ce que ma prière soit exaucée? Ça dépend de ce qu'on entend par prière. Est-ce que c'est la prière de demande ou plutôt de proclamation? C'est un peu l'image de quelqu'un qui va semer ou qui va planter, par exemple, du café ou du caféier. Je sais que tu fais ça, Yveline. Absolument. En intérieur. Toujours. L'agriculteur qui va semer, il pose sa semence. C'est un peu la prière de la foi, mais après, il va faire d'autres choses. Il ne va pas simplement, j'ai demandé au Seigneur, je mets ma semence, Seigneur, donne-moi ceci, cela. Mais après, je fais autre chose. Je continue à prier, mais plutôt pas dans une prière de demande, mais je vais proclamer la parole, par exemple. Par exemple, le paysan, il va arroser sa semence, etc. Il va l'entretenir. Il faut que ce soit au soleil. Tout ça, ça nous parle de... Une fois que je crois personnellement, par exemple, si j'ai un besoin, je vais méditer la parole de Dieu et je vais demander au Seigneur, éclaire-moi, vraiment révèle-moi mon héritage. Révèle-moi la puissance que tu veux déployer pour moi, qui crois en toi. Je vais prier cette prière qu'on trouve dans Éphésiens. Et Seigneur, vraiment, montre-moi quel est mon héritage. Jusqu'à ce que j'arrive à un moment où je suis vraiment boosté dans la foi. Et quand je vais prier, je crois que je vais recevoir ce que j'ai demandé. À partir de ce moment-là, par exemple par rapport à une guérison physique, j'ai prié pas parce que je suis malade, je vais prier une fois. Par contre, après, je vais proclamer la parole. Je vais parler la parole. Dans mes temps d'intimité avec Dieu, je vais recevoir peut-être certaines révélations. Dieu va peut-être me parler. Aussi, des fois, il y a des gens, et c'est une question à se poser, par exemple, c'est quand je prie pour quelque chose pendant des années et qu'il ne se passe rien. Et là, il est possible que ça vienne de nous et que Dieu nous révèle quelque chose. C'est à cause de ce manque de pardon, par exemple, dans ta vie. C'est à cause de ceci. Alors Dieu va peut-être nous donner des pistes, des choses qui vont nous aider à avoir cet exaucement. Donc la proclamation, la méditation de la parole, notre intimité avec Dieu, c'est des choses importantes. Donc, est-ce que je dois continuer à prier jusqu'à ce que ma prière soit exaucée? Oui, je crois, mais plutôt des prières de proclamation, des prières d'action de grâce, des prières de louange. Seigneur, merci parce que je crois que c'est à moi. Je vais déclarer parce que j'ai du mal à concevoir en fait le fait que je demande à quelqu'un, donne-moi du sel. Il me donne du sel, il est devant moi et là je commence à demander à la personne, donne-moi du sel, donne-moi du sel. Je dis merci et je commence à l'utiliser. Seigneur, merci parce que tu me donnes, merci parce que tu réponds à mes besoins. Seigneur, merci parce que par tes meurtrissures je suis guéri. On n'est plus dans la demande, on est dans la proclamation et c'est comme un peu un arrosage de la semence. Donc c'est simplement en quelques mots parce que le temps m'est compté, Yveline. Quelques petits encouragements pour Matthieu et pour tous ceux qui passent par ce temps difficile de l'attente et de la persévérance. C'est par la foi, la prière de la foi, mais aussi la persévérance. Et dans cette persévérance, je remercie Dieu, je proclame la parole. Mais tu vois, vite fait, tu vois, ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Je l'ai expérimenté aussi en tant que papa. Mon fils Louis, un jour, il m'a demandé de l'acheter un jouet. J'ai dit oui, papa va le faire. Et après, je l'entendais dire à maman, papa va m'acheter un jouet, papa va m'acheter un jouet. Il continue à proclamer qu'il allait avoir son jouet. Et ça ne laissait pas mon cœur indifférent. Il l'a pas eu. Ça me laissait pas mon cœur indifférent et ça me faisait que ça accélérait les choses. Et parfois, il venait vers moi et il me redemandait, mais c'était pas parce qu'il doutait, mais c'est parce qu'il était impatient. Papa, c'est quand que tu m'achètes mon jouet? C'est quand? Et chaque fois qu'il me demandait ces choses, ça me poussait à agir plus vite. En fait. Donc oui, c'était pas pour demander encore parce qu'il croit pas, mais... Je peux avoir un cadeau? Non. Merci à tous les deux d'avoir répondu à cette question. J'ai aussi aimé ce que tu as dit quand tu as dit je prie jusqu'à ce que vous ayez la foi aussi. C'est ça, parce qu'au final, c'est pas la prière, c'est la foi. Dieu n'est pas un robot en fait. C'est ça. Des fois, ils disent si je dis ceci, il va se passer ceci. Non, Dieu n'est pas un robot. C'est ça, c'est pas de la superstition. Il connaît nos cœurs, il connaît nos besoins. Et il n'y a pas une méthode. Vous faites ci, ça, comme ça, comme ça. Parfois, on rentre dans un schéma un peu tellement robotisé, c'est ça. Quand on a foi, on sait qu'on a foi. C'est ça, exactement. Ça. Et puis Dieu est notre Père, et comme un enfant, comme Dieu l'a dit, un enfant va auprès de son Père lui demander quelque chose, et son Père va lui donner. Ça va être plus ou moins long, mais ça va finir par venir. Donc, merci beaucoup à tous les deux. On va continuer avec la rubrique Culture et Médias.
Annabelle, aujourd'hui, tu vas nous présenter le livre « Le triomphe de la foi » de Kenneth et Gloria Copeland. Oui. On va déjà, avant que tu nous en parles, on va regarder la petite vidéo de présentation. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Le triomphe de la foi, Annabelle. Oui, bon, moi j'ai le petit format, mais il existe en un peu plus grand, avec un peu plus grande écriture, qui est un dévotionnel, parce que j'aime bien présenter les dévotionnels, on est bientôt à la fin de l'année, donc c'est bien de pouvoir s'équiper, et il est vraiment super ce livre, Le triomphe de la foi. Moi je l'ai lu plusieurs fois en fait, et ce que je trouve exceptionnellement exceptionnel, c'est que c'est incroyable comment le Seigneur m'a parlé personnellement pour des situations très précises. Tu te dis, bah attends, il y a des milliers de gens qui lisent la même chose ce même jour-là. Comment c'est possible que ça me parle à moi? Et en fait, c'est la magie des dévotionnels. Ou l'onction. Et je crois vraiment, oui, qu'il y a une onction particulière sur ce livre-là, qu'en quelques lignes, le Saint-Esprit va déverser tout un flot de révélations, un flot de réponses, et c'est juste formidable. Ça répond à tellement de besoins, et donc comme ça s'intitule, Le triomphe de la foi, c'est vraiment axé sur la foi. Kenneth et Gloria Copeland racontent plusieurs anecdotes, comment ils ont vécu certaines choses. Ils insistent énormément aussi par rapport à la prière, à la proclamation, à la déclaration, tout ce processus de la foi. Et puis juste rapidement, parce que ça résume un petit peu l'effet que ça fait ce livre dans notre vie. Le choix est à vous. Choisir d'être toujours du côté de la parole de Dieu est un défi permanent. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une seule fois. C'est un processus. Choisir de croire et d'agir selon la parole de Dieu encore et encore dans chaque circonstance. Et on a besoin d'avoir certains outils quelquefois pour pouvoir nous motiver dans la foi, pour pouvoir nous rappeler ce que dit la parole de Dieu, parce que on n'est pas tous en train de faire des études hyper profondes, etc. Et il y a des gens qui en ont fait, et on peut juste en profiter aujourd'hui. Donc vraiment, le triomphe de la foi, je le recommande à tout le monde. Un excellent dévotionnel qui va construire notre foi tout au long de l'année. Il est disponible sur ma boutique chrétienne à 20 €. Alors comme je le dis à chaque fois, c'est un excellent cadeau à se faire et à faire aux autres. Ça pourrait être cadeau, Michael. Ça pourrait être ton slogan, Annabelle. On l'a plus. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est pas un livre qui a été écrit cette année. Tu sais, il est pas super récent du tout, mais il est parfaitement actuel. Non, mais tu sais, on peut se dire, je préfère acheter quelque chose de plus moderne, etc. C'est bien aussi, hein. Oui. Par exemple, j'aurais plusieurs titres à te proposer. Rendez-vous sur le site www.jeremysandré.com. Non, mais c'est vrai que c'est pas parce que ça a été écrit il y a longtemps qu'il n'est pas parfaitement récent et moderne qu'il est dépassé, bien au contraire. Hein, c'est la parole de Dieu, c'est comme tu dis, au bénéfice d'enseignements de qualité de deux personnes de foi. Et ça glorifie, il glorifie vraiment la parole de Dieu, c'est ça que j'aime beaucoup. Tout le long, il glorifie la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment... C'est ponctué d'anecdotes, d'expériences. Bon, tout le monde l'a lu, en fait. Hein. Oui, sauf moi. Allez, cadeau, Aurélie. Merci beaucoup, Annabelle. Et on va continuer maintenant avec la rubrique témoignages. Aurélie, aujourd'hui, tu nous partages un témoignage, le témoignage de Nadège, qui a été guérie en regardant une émission de Vie de foi. Exactement, Evelyne Nadège qui vit ici au Canada et elle souffrait d'un mal qu'on appelle le battement de nerfs du côté droit de sa tête. Ben, moi, personnellement, je ne connaissais pas ce mal. Non, moi je suis un peu allée voir. Qu'est-ce donc? Et là, les symptômes du mal, juste quelques symptômes, on dit vos paupières s'excitent et sautent sans crier gare. Vous ressentez des petits spasmes dans votre biceps, votre mollet. Vous êtes souvent prise avec des crampes. Donc, vous faites des crises de panique. Vous avez des frissons, des brûlures d'estomac, tout ce que personne de nous n'aimerait avoir. Voilà. En fait, au final. C'est assez désagréable. Et c'est vraiment ça qu'elle ressentait. Elle a ressenti cette douleur-là pendant 2 mois. Et elle dit qu'il suffisait juste qu'elle mange du pain pour que tout son corps se mette à avoir des mauvaises réactions qui étaient dues à ce mal-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle dit qu'elle elle vit
elle a été habituée à développer sa foi, en fait. Et alors qu'elle regardait une émission Vue de foi avec les pasteurs Pierre et Christine Beumier, le pasteur Pierre Beumier, il a juste prié comme ça pour la guérison. Il a dit, on va prier. Et puis, elle a juste saisi cette parole. 2 jours plus tard, elle remarque qu'elle n'a plus rien. Wow. Et elle se disait, mais c'est chouette et tout. Et puis, elle a fait ce constat-là. Mais quelques temps après, les symptômes, ils sont revenus. Et lorsque les symptômes sont revenus, c'est là où Nadège a été vraiment persévérante. C'est qu'elle a pris le CD Vent de guérison de Mathilde, qui est la femme du pasteur Joël, et elle a fait tourner et elle dit qu'elle déclarait la parole, elle déclarait les versets bibliques sur sa vie. Et c'est comme ça qu'au bout de quelques temps, mais la maladie n'a pas eu d'autre choix que de quitter définitivement son corps. Donc voilà, c'est ça. Et vraiment, au travers de ce témoignage, on voit que c'est possible. Nadège est une femme qui est vraiment heureuse. Elle est tellement bénie. Elle a fait une lettre de remerciement à Jésus. Elle a écrit un poème à Jésus. On la voit là On la voit là, Nadège, avec sa Bible qu'elle tient fièrement à la main. Parce que quand on lit son témoignage, on voit que la parole a vraiment eu un grand rôle dans son témoignage. Elle a même fait un poème qu'elle a intitulé Un vêtement nouveau. Et là, vraiment, elle dit ces paroles de la Bible, où elle dit que Jésus, il a enlevé son vêtement de deuil, il a donné un vêtement nouveau, un vêtement de pureté. Et voilà, on voit encore, une fois de plus, dans la vie des personnes comme Nadège, à quel point la persévérance est importante, à quel point déclarer la parole de Dieu, comme on le disait, c'est vraiment important. Dieu se glorifiera toujours. Dieu a mis sa parole au-dessus de lui. Et une fois qu'on est dans sa parole, on est sûr que sa volonté va tout simplement être accomplie. Donc, j'encourage vraiment tous les téléspectateurs, notamment les personnes qui passent par des maladies qui sont difficiles, à rester, à demeurer dans la persévérance, à faire comme Nadège et à se céder Vent de guérison qui a aidé beaucoup de personnes. Et c'est vraiment une bonne opportunité de mettre ça et de déclarer la parole sur notre corps, ce que Dieu veut voir. C'est ça qui est, c'est ça qui devrait être. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne le voit pas, pour qu'on ne le manifeste pas. Donc vraiment, c'est un encouragement. Si vous souffrez d'une quelconque maladie, déclarez la parole de Dieu, déclarez cette parole et la foi et cette parole, à coup sûr, elle va se réaliser. Amen. On entend souvent des témoignages comme ça. J'ai vécu une guérison et puis j'ai perdu ma guérison. On a même fait une appellation, c'est ça, perdre sa guérison, parce que c'est quelque chose qui arrive souvent. Et vraiment, je crois que l'attitude de Nadège est vraiment l'attitude qu'il faut qu'on mette en pratique dans ces moments-là. Pas se dire, ah ben non, finalement, j'étais pas guérie, finalement, je me suis trompée, finalement, je croyais avoir reçu. Mais non, Dieu vous a guéri une fois, il va guérir encore. La guérison, elle est là, elle est toujours disponible. C'est simplement que parfois, le diable vient nous faire croire, il vient faire réapparaître des symptômes, et puis pour nous faire croire qu'en fait, on a perdu notre Jésus a guérison. dit qu'il part, mais il revient toujours. Mais quand il revient, il doit trouver la foi. C'est ça, exactement. La porte de la foi doit fermer l'accès au diable, parce que c'est pas parce qu'on a perdu notre guérison, en guillemets, j'ai perdu notre guérison, que Dieu veut plus nous guérir. C'est toujours disponible, c'est toujours accessible, et puis Dieu veut toujours le faire. Donc restons dans la foi et puis recevons ce que Dieu veut faire. Merci à tous pour cette formidable émission sur la persévérance. C'est un thème qu'on aime beaucoup et ça nous challenge tous. Oui, Annabelle, tu peux dire quelque chose? Là, c'est juste Vent de guérison qui est disponible en écoute sur Enseigne-moi. Comme parce que les gens nous le demandent souvent, mais c'est disponible sur enseignement.com. Gratuitement. Gratuitement. Exactement. J'aimerais que sur la page d'accueil, on ait comme ça par thème des confessions en audio. Sur la page d'accueil, tu peux écouter. Tu veux qu'on fasse une réunion de travail tout de suite? Non, c'est un projet que j'ai. Sois persévérant. Et fais-moi un cadeau. Soyez persévérants dans vos dons aussi pour qu'on puisse embaucher des personnes pour réaliser tous ces projets. Amen, c'est vrai. On a besoin de gens persévérants, mais comme on l'a vu, la persévérance est un choix. Donc, je retire ce que j'ai dit en début d'émission. Je suis une personne persévérante. Je ne suis peut-être pas appelée à jouer de la guitare. Voilà, faut aussi marcher dans son couloir. Chacun ses talents. C'est ça. Moi, je ne suis pas appelée à faire le ménage, à faire la cuisine, à m'occuper des enfants, jouer avec eux. On en reparlera à la maison.
Merci à tous. Je voulais juste préciser, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, oui. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. L'adresse est affichée en bas de l'écran. Vraiment, envoyez-nous vos témoignages. C'est important de glorifier Dieu. Et vos témoignages sont vraiment une source d'inspiration et de foi pour ceux qui l'entendent. Et on va se retrouver demain. Demain, notre thème sera « Ne te dévalorise pas ». Nous répondrons à notre sondage. Lorsque quelqu'un vous fait un reproche, comment réagissez-vous? Et nous aurons la rubrique famille avec Annabelle demain. Annabelle nous parlera de l'estime personnelle des enfants. Voilà, on se retrouve demain et bonjour chez vous.